vous vous baladez et soudain, une odeur vous chatouille le nez. Un restaurant repérable à 10 mètres, le parfum d'un magasin de cosmétiques. Stéphane a fait de ses senteurs son métier. On est devant une boutique de prêt-à-porter enfant, évidemment. Pourquoi pas mettre un parfum de fraise Sagada, bubblegum. Du marketing olfactif. Utiliser les odeurs pour vendre. Rien que dans cette rue commerçante, filmée la semaine dernière, il a conçu les fragrances de 3 boutiques. Oui, effectivement, c'est la manipulation comme tout autre marketing, communication. La différence peut-être avec le parfum, c'est que si on veut pas voir quelque chose, on ferme les yeux. Si on veut pas entendre, on se bouche les oreilles. Sentir, on est obligé de sentir, on en a besoin pour respirer. Et puis très souvent, quand l'odeur est là, c'est trop tard de toute façon. Sentir plus pour gagner plus. Ce marketing, né dans les années 30 aux États-Unis, est en plein développement en France. Vous voyez une note boisée, une note un peu plus haut de gamme, plus luxueuse, quoi. Ce concessionnaire automobile, par exemple, souhaite parfumer son hall d'exposition. Fini l'odeur de cuir, il faut plaire aux familles. Et par contre, ça, c'est plaisant. Ouais. Effectivement, des touches de réglisse. Ce que je veux, c'est que, voilà, il y a un petit quelque chose qui se crée. C'est, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je sens et je réfléchis. Et moi, l'essentiel, c'est qu'il garde juste un agréable souvenir du magasin. Il choisit donc quelque chose de fruité, floral, évoquant l'élégance, mais à quel prix? Un showroom comme celui-ci, on est sur une moyenne de 50-60 € par mois pour avoir une prestation globale qui permet d'avoir à la fois le matériel et le parfum. L'odorat intéresse beaucoup les marques. Pourquoi? Parce que c'est le sens que nous retenons le mieux. Et la raison se situe ici, quelque part entre nos deux yeux. L'épithélium olfactif est composé de cellules, des capteurs, qui se renouvellent tous les 28 jours. Autrement dit, nous avons un nez tout neuf chaque mois. Il reste donc efficace et on mémorise davantage. Nous partons à l'université de Toulouse, rencontrer l'un des experts de ce marketing sensoriel. Une chose à retenir, il n'y a pas d'odeur magique qui nous pousserait immédiatement à acheter. Mais un parfum bien choisi nous fait quand même rester plus longtemps en magasin. Au niveau des senteurs positives, nous savons que certains parfums peuvent permettre de détendre les individus, typiquement le jasmin ou la lavande. À l'opposé, diffuser une senteur qui ne correspondrait pas avec le point de vente ne ferait pas sens. Une odeur de barbe à papa dans une banque pourrait déclencher des réactions négatives. C'est près du temple français du parfum, la ville de Grasse, que sont créées ces fragrances. Poivre rose, bergamote, dans ce laboratoire, 1500 matières premières. Et le choix est stratégique. Les dentistes préfèrent souvent de la fleur d'oranger, relaxante. Les cinémas, une odeur popcorn. Et certains hôtels, de la figue. Très à la mode, elle évoque la modernité. Ce marché en plein essor offre aux parfumeurs des clients inattendus, des golfs, des parkings ou même des maisons de retraite. Ce sont autant de nouveaux débouchés. On est parti de zéro, aujourd'hui ça fait 10% de notre chiffre d'affaires. J'espère qu'en grandissant notre chiffre d'affaires, ça fera peut-être 15% et 20% dans les prochaines années. La concurrence se trouve notamment sur Internet, où le choix est vaste et étonnant. Flacons costard-cravate, whisky ou pain au chocolat pour embaumer une boulangerie. Tout cela favorise le bien-être du client et donc, en théorie, le pousse à l'achat. Mais est-ce si efficace? Voilà, mettez-vous face au miroir, s'il vous plaît. Ce magasin de vêtements a investi dans un diffuseur il y a 3 mois. Premier bilan plutôt satisfaisant. Ça crée une ambiance, en tout cas, qui détend le client, qu'il est juste à l'entrée. Et au moment de l'encaissement, ça diffuse. Donc voilà, le client, il est tranquille. L'étape d'après a déjà été franchie. Certains hôtels, comme celui-ci, qui ont leur propre effluve, proposent à leurs clients de repartir avec un flacon, un parfum de vacances, à 25 €.